Et je trouve ça trop con parce que du coup, ça aide tellement cette narrative que les femmes sont moins bonnes en sport, ont des moins bonnes capacités physiques. Je suis quasi sûre que sur plein de domaines, les femmes pourraient rattraper les hommes. Bon, c'est vrai qu'on peut dire que biologiquement, les femmes ont des capacités physiques qui surpassent les hommes dans certains domaines, notamment dans certains sports, mais ça je te l'explique juste après. Malgré ça, moi je me pose quand même une question, pourquoi dans ces sports qu'on dirait adaptés plus pour les femmes, pour leurs capacités physiques, eh bien les meilleures performances sont quand même réalisées par les hommes? Bon, pour répondre à ça, d'abord mettons toutes les choses à plat. Je vais t'énumérer les 5 avantages biologiques qu'ont les femmes par rapport aux hommes. Le premier, c'est qu'elles utilisent mieux les graisses comme carburant, donc oui, sur des efforts longs de plus de 6-8 heures, là où il n'y a pas de ravitaillement, on peut pas se nourrir, eh bien la femme aura une meilleure endurance. Deuxièmement, leurs muscles se fatiguent plus lentement. Comme on sait, pour la masse musculaire chez la femme, elle est moins volumineuse que chez l'homme, et ça a ses avantages puisque lors d'une contraction, si le muscle est trop gros, il vient écraser les vaisseaux. Ces vaisseaux sanguins qui permettent normalement de recycler les déchets métaboliques produits par les muscles, donc en gros, ça permet aux muscles de tenir plus longtemps. Troisièmement, bon, c'est un peu conditionnel, mais elles gèrent très bien le froid, donc sur une course de natation de très longue durée dans une eau très froide, elles seront avantagées. Quatrième point, c'est qu'avec l'âge, leur performance diminue moins rapidement que chez l'homme. Et cinquièmement, elles ont plus de stabilité, de précision et de souplesse. Maintenant, passons-en au fait, pourquoi dans les sports qui durent plus de 6-8 heures, les hommes ont quand même des meilleures performances alors que normalement les femmes seraient avantagées? Eh bien c'est très simple, c'est que pendant les premières heures de la course, tout est aligné pour l'homme. Plus de puissance, plus de débit d'oxygène, plus de vitesse, donc sur les premières heures, l'homme prend plus d'avance. Là où les véritables avantages d'être une femme arrivent un peu plus tard dans la course, eh bien l'écart avec l'homme peut être réduit, mais souvent c'est insuffisant pour le rattraper. Et bien sûr, pendant ces courses, l'homme peut se ravitailler en sucre, là où le fait que la femme consomme plus les graisses que l'homme, eh bien perd de son avantage. Maintenant parlons des sports de précision, de souplesse. Globalement, on a la gymnastique, le tir, le yoga. Bien on se dit souvent, les femmes sont plus souples, donc elles devraient être meilleures. Le truc, c'est que dans ces sports-là, ce n'est pas la souplesse qui est le réel facteur limitant. Et oui, tous les athlètes d'élite sont déjà assez souples, que ce soit hommes ou femmes. Donc ce qui fait vraiment la différence, c'est d'aller plus loin dans l'amplitude. Pour ça, on a besoin de stabilité nerveuse sous tension. En gros, c'est la capacité à rester précis, et ça sans trembler, sans surcontracter les muscles. Or, pour ça, la masse musculaire et la puissance donnent ici un avantage. Parce que oui, la puissance, on pense souvent à la force brute, mais il y a aussi la puissance de contrôle. C'est la capacité à produire de la force, mais à la freiner quand on veut, pour au final la stabiliser vraiment au bon endroit. Bref, tu l'auras compris, les avantages chez les femmes existent vraiment, et que si on regarderait seulement les résultats d'une compétition, eh bien on ferait l'erreur d'interpréter ça comme le fait que la femme n'a pas d'avantage physique, or, biologiquement, il y en a.